Bonjour, bonjour. Donc peau propre, main propre, hein, j'étais dehors donc je viens de micellaire brumisateur. Main propre, je vais sortir mes outils en attendant que tout le monde arrive, que vous arriviez petit à petit. Je sais que mes fidèles seront là. C'est jamais évident d'être toute seule parce qu'on se dit si personne n'arrive, eh ben ma foi je continuerai quand même. Mais enfin c'est mieux si vous êtes là. Donc aujourd'hui nous nous retrouvons sans invité. Je suis seule pour vous proposer une masterclass afin que vous puissiez avoir une idée de ce qui se passe le dimanche de 10 à 11 lors des masterclass collectives qui étaient à l'origine les Sunday Class ici sur Instagram, que j'ai ensuite fait sur Zoom et qui ont été instaurées comme masterclass. Coucou Lana, merci d'être là. Bonjour Karine qui est là aussi. On n'est pas encore très nombreux, mais c'est pas très grave, on va y aller. Du coup, au présent, de quoi pensez-vous avoir besoin aujourd'hui? Lana, je crois que tu m'avais envoyé un message pour me parler de peau sensible. Peux-tu me dire où se situent tes besoins de manière à ce qu'on puisse organiser une masterclass? Alors, je vais faire quelque chose d'ordre global dans un premier temps. Mais du coup, je vais m'arranger pour que toutes les peaux puissent avoir quand même leurs soins. Alors, peau acnéique, comme je vous l'avais dit, ça va être un petit peu trop dynamique pour la fragilité des peaux acnéiques, on va être clair. Donc, acné, abstenez-vous. Peau grasse, il n'y a pas de souci. Je vous dirai au fur et à mesure quelle peau évite quel mouvement, mais on va faire quelque chose de simple et d'assez global. Lana, si tu peux juste me rappeler tes besoins, et puis on va partir tout doucement. Coucou Audrey. Dis donc Audrey, avec le décalage horaire, tu es là. J'attends un petit peu que tout le monde arrive. Enfin tout le monde, je ne sais pas combien nous serons aujourd'hui, hein, mais que nous soyons un peu plus nombreux. De manière à ce que tout le monde soit... J'ai mon gilet autour de la taille parce que je sais qu'au bout d'un moment, je vais me rafraîchir. Je nettoie mes petits outils. Alors, pour rappel, on va utiliser l'intégralité des outils aujourd'hui. Donc, le trident et le cœur, bas du visage, haut du visage. Bonjour à ceux qui arrivent, merci d'être là. Vous êtes là pour profiter d'une masterclass autour des outils. Et ben super, du coup on va peut-être se dépêcher parce que Audrey va devoir retourner au taf rapidement. Donc on va essayer de te donner déjà, Audrey qui doit partir vite, des petites choses intéressantes. Ton visage est-il prêt et huilé? On va y aller tout doucement. Donc les outils, je le rappelle pour tout le monde, le cœur, le trident, ça ce sont les gua sha avec lesquels on peut tout faire. Le gua sha va agir surtout en profondeur. On va utiliser aussi le mushroom qui, lui, a une utilité uniquement de détente musculaire et de stimulation des méridiens. Ne tirez pas avec un mushroom, ce n'est pas un gua sha. On pose et voilà. Bonjour à ceux qui arrivent. On va aussi faire le tour des possibilités, différentes possibilités du roll-on. Le roll-on avec ses possibilités inexploitées qu'on utilise. Alors, on ne pousse pas, on tire avec un roll-on, mais qu'on utilise vaguement comme ça, alors que ça regorge, mais ça regorge de possibilités. Vous pouvez tout faire aussi avec ça, sauf que l'action sera légèrement moins profonde qu'avec le gua sha. Donc en masterclass, comme on utilise pas mal le gua sha, le roll-on, on l'utilise comme une laque après make-up ou une laque après coiffage, et il va nous servir ce soir à figer notre travail. J'ai fait le tour, donc nos deux gua sha, notre roll-on, notre mushroom. Le mushroom existe aussi en aventurine pour les peaux grasses. Hein. Peau propre, main propre, on va se huiler rapidement. Donc, huile de chanvre, hein, puisque c'est la grande mode et que on l'a vu la semaine dernière avec les procrastineuses, l'huile de chanvre a quand même certaines vertus. Moi, j'ai un peu la peau en ce moment très... Ça crée un petit peu le manque de repos. Donc, alors, la cosmétique, normalement, s'applique en tapotant, de manière à ne pas perdre de produit, en fait, tout simplement, pour aider aussi à la pénétration. J'ai décidé, moi, de masser un petit peu en même temps, ça nous permet d'entrer en matière. Donc bonjour à tous les présents, je pense que vous êtes au courant, mais on commence là une masterclass telle que je les propose le dimanche. On va faire un soin global d'1 heure autour des techniques manuelles et de nos outils, et on va travailler tout. Donc on va commencer tout doucement à savoir que
votre peau, elle reflète ce qui se passe à l'intérieur. Si vous vous attaquez à votre peau et aux muscles de votre visage sans avoir commencé à détendre, vous allez vous attaquer à un muscle qui est très dur, qui est froid. Donc, autant vous dire que vous n'allez pas être très efficace. Du coup, ce que je vous propose de faire en même temps que j'essaye de faire les derniers réglages, c'est de commencer à respirer. Alors, je vais ôter ma chaîne, c'est toujours mieux. Si vous n'avez pas le décolleté qui est ouvert et qui est visible, passez sous votre t-shirt ou sous votre pull de cette façon-là, hein, pardon, comme ça. Vous faites, voilà, passez par en dessous et voilà. Donc on va commencer tout doucement comme en cours de yoga. Hein. C'est à peu près pareil, en tout cas dans le fait de devoir aider à la circulation de nos systèmes. Donc ici on va aider à la circulation sanguine, à la circulation lymphatique, à l'oxygénation des muscles et on va poser les choses tout doucement. Donc je vais commencer par respirer 3 fois. Donc en inspirant, j'inspire, j'ouvre mon thorax. Et en expirant, j'appuie sur mes clavicules. J'ai un léger mouvement de pression sur les clavicules. Vous pouvez presser aussi ici. Ou faire les deux en même temps. On pose. Donc là, on vient aussi de désembouteiller les déchets sous-cutanés en fait, hein, tous les déchets organiques par voie de lymphe. Du coup, la lymphe qui transporte vos déchets organiques. En expirant, on appuie sur la chaîne ganglionnaire qui va donc rejeter toute l'eau sale de vos couches sous-cutanées, de votre peau. Donc c'est pour ça qu'on commence comme ça, de manière à bien dégager le terrain. J'emploie volontairement des mots très basiques, de manière à ce que tout le monde comprenne bien ce qu'on est en train de faire et que vous puissiez comprendre comment votre visage fonctionne, et comment ça fonctionne, en tout cas, votre anatomie complète. Donc une fois qu'on a respiré et qu'on a stimulé ici les chaînes ganglionnaires, en expirant de manière à commencer à préparer le terrain, à nettoyer, là vous agissez essentiellement sur votre teint et sur la qualité de votre peau. Vous nettoyez en profondeur. On va tout doucement commencer à détendre aussi le cou. Donc, respire bien. Et avec l'aplat de la main, j'y mets quand même de la pression. Je pénètre les chairs pour atteindre les muscles. Derrière aussi, je travaille. Hein. Vous voyez, c'est appuyé. Hop. D'un côté, puis de l'autre. Main bien appuyée. Ça, ceux qui travaillent sur écran, ça doit vous faire du bien. Et puis, quand on a tendance aussi à avoir la nuque contractée, c'est un geste qui, en prenant le trapèze là derrière, vous activez bien la détente et ça va commencer déjà à détendre les traits du visage. Vous devez le sentir. Ce que j'aime beaucoup et le but ce soir, ça va être aussi de vous apprendre à faire appel à votre ressenti. Votre visage va vous parler, à vous de savoir où vous devez aller et comment vous devez insister, quelle pression vous devez mettre. Chaque visage aura des besoins différents. Donc moi, je vous aiguille, je vous guide. Et après, à vous d'apprendre à vous écouter pour savoir combien de temps vous devez rester et quelle pression vous devez mettre. Donc je vais avec l'arête de mes mains ensuite pénétrer encore la chair de manière à faire des allers-retours. On n'est pas dans le vif du sujet, hein. C'est vraiment purement l'introduction. On a 1 heure ensemble. Donc ne vous inquiétez pas, ça va arriver pour tout ce qui est partie massage. Ça va être assez dynamique, donc autant s'échauffer tranquillement au départ. Vous pouvez aussi y aller comme ça, ou comme ça. Et j'expire. On va commencer tout doucement, je vais me rehuiler un petit peu les mains. De manière à pas gaspiller de produits, n'huilez pas trop, hein, ça ne sert à rien, il faut que ça glisse. Mais il ne faut pas que ce soit nécessairement huileux. Allez, on va commencer tout doucement par travailler ici. Alors, je vais mixer, comme je vous l'avais dit, les techniques manuelles et les techniques gua sha, parce que la manière dont je travaille moi en fait vraiment 2 choses totalement complémentaires et 2 techniques totalement complémentaires. Avec les doigts, on va aller travailler essentiellement le muscle, échauffer le muscle, élastifier, détendre le muscle, de manière à pouvoir le travailler après avec le gua sha.
La main va aller en profondeur essentiellement sur un travail de chauffe quand le gua sha va lui avoir un travail plus en superficie. Et encore pas forcément, c'est juste que c'est pas le même travail et que pour moi, avec et les techniques manuelles et le gua sha, on a un travail quasi parfait. Le gua sha vient parfaire le travail des doigts. Les doigts marchent très bien tout seuls. Le gua sha vient parfaire le travail des doigts. Enfin, on ne fait pas avec les doigts ce qu'on peut faire avec un gua sha et vice versa. Donc voilà, pour les adeptes, sachez-le, il faut les deux. Allez, on va commencer tout doucement. Donc pour travailler le double menton ici, je pose ici mes index sur ma mandibule de manière à prendre appui. Et soit avec les deux pouces en même temps, soit l'un pouce après l'autre. Selon ce que vous ressentez. Vous voyez cet appui, hein. Vous y allez en pression, on va chercher les muscles là-dessous. On va chercher les muscles, on va aussi en même temps lisser l'épiderme. Et c'est censé aussi vous détendre. Avant d'être un travail technique, c'est aussi un moment pour vous, de bien-être, une bulle. J'expire. Et du coup, j'évacue en même temps. Donc, en expirant toujours, je viens là, appuie. Je peux aussi appuyer ici. Mais comme on est ici, on chasse. Ok? Allez, je recommence. On peut y aller un petit peu plus fort. Puis, avec mes index, je prends appui avec mes pouces sous ma mandibule, donc sous mon menton. Et je viens tracer ici. Alors, je ne vais pas jusqu'au bout. Je trace uniquement ici. Vous voyez? Je m'arrête. Hop, parce que je ne veux pas descendre, faire tomber mes traits. Hop, donc je chauffe et en même temps, je sculpte. Donc, on fait tout le menton. On le travaille sur le devant. On le travaille sur le dessus. Et ce travail, en même temps, on va légèrement changer la direction de nos index et on va ourler nos lèvres. Hop. Donc comme je le dis toujours en masterclass, lorsque vous travaillez en local, il est important de finir votre geste et d'étirer le geste jusqu'aux oreilles, jusqu'aux extrémités du visage pour lifter et emmener, parfaire le travail que vous venez de faire. Donc là, clairement, je sculpte, hop, et je viens travailler ici l'ovale. Alors, ça marche pour le sculpting, ça marche pour l'anti-âge. Donc, petite aparté anti-âge. Pour celles qui commencent à avoir les bajoux ici, On va y aller comme ça? Oui, non, je ne dis pas. Non. Vous avez compris. Donc, on peut y aller avec... Alors, plus vous allez prendre de chair, plus vous allez travailler le muscle. Plus vous restez en superficie avec des petits pincements, et plus c'est l'épiderme qui est concerné. Donc vous faites les deux, en fait, parce que ce qu'on veut, c'est vraiment raffermir ici et prévenir le vieillissement, pour éviter que ça tombe. Donc vous commencez sur la mandibule. Bonjour Aurore, au plaisir. Et puis, vous attaquez ici les chairs, là. Les chairs les plus molles. Donc ça, c'est anti-âge. Hein. Les nanas de 20 ans, c'est pas la peine encore. Dans 5 ans. À 25 ans, vous pouvez commencer. Le plus tôt, le mieux. Hein. Mais à 20 ans, c'est peut-être pas... Voilà. Puis, alors, on n'a pas fait le dessus, donc. Vous faites comme vous pouvez. Il n'y a rien de sorcier. Hein. Avec vos index, vous venez chercher ici. Alors, par contre, attention, toujours pareil. Hein. Je ne fais pas tomber mon geste. Je ne veux pas entraîner mes traits vers le bas. Je veux faire le contraire. Donc ici, juste pour détendre un petit peu, vous pouvez poser votre main là. Voilà. Puis, prendre les deux côtés. Et là. Hop. Je pose mes index et je viens détendre mon sillon nasogénial. Là, on est reparti sur des gestes dont tout le monde a besoin. Hein. Donc là, on sculpte la lèvre supérieure. Mais on agit aussi sur l'anti-âge. Puis, hop. Donc je pose mes mains. Je vais bien chercher mon nasogénien ici. Alors, si vous souhaitez mettre toutes les mains, vous pouvez. Vous pouvez aussi travailler uniquement avec l'index. Ce que je veux, c'est ce petit muscle-là, qui est dessous, et qui entraînera donc
le sillon nasogénien, la ride du sourire, hein, venir détendre. Alors, attention, hein, les rides font partie de la vie. Hein. Je ne tiens pas, moi, à lifter un visage. Les rides sont notre héritage, elles sont ce qu'on a été, elles sont notre lignée familiale, elles sont l'histoire de notre vie, elles sont notre identité aussi, parce qu'elles n'apparaissent pas de la même manière chez tout le monde en fonction de notre tempérament et de notre identité anatomique, je parle. Donc moi je suis là essentiellement pour travailler un aspect global du visage et non pas faire des miracles. Hein. Je viens... Alors, certaines clientes emploient le terme repasser. Je suis repassée en sortant de chez vous. Oui, c'est ce que je cherche à faire, de détendre l'intégralité des traits, de manière à vous donner vraiment un visage qui soit reposé, détendu, d'avoir assoupli surtout votre peau, détendu vos muscles afin d'éviter un creusement des rides trop important ou une qualité de peau qui soit trop sèche, trop détendue. Ou pour les peaux plus jeunes, du coup, venir accentuer votre beauté, révéler votre beauté, dirait le marketing, mais votre beauté individuelle, en sculptant votre visage tel qu'il est fait, tel que vous êtes. Hein. Voilà. Donc, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. On en est au nasogénien. On était comme ça, excusez-moi pour cet aparté, je pensais logique de le caler. On va tracer un petit peu le nez. Donc, on y va avec les doigts. Encore une fois, je commence par les techniques manuelles et on enchaînera avec les outils juste derrière. Hop, donc là j'ai bien travaillé mon nasogénien. Comme je vous l'ai dit il y a 5 minutes, quand on travaille en local, on finit toujours par étirer notre geste et lisser. Je vais le laisser en IGTV, je ne suis pas sûre. Peut-être 24 heures, peut-être 48, mais pas sûr. Je fais ça tous les dimanches, hein, donc du coup c'est vraiment un teaser pour que vous ayez une idée. Ah, là je vais ouvrir ma mâchoire et derrière... je masse. Comme vous avez vu, ça me fait taire. C'est que ça détend. Ok. On va arriver au contour de l'œil. Ça devrait en intéresser pas mal non plus. Donc, mes techniques à moi et mes convictions à moi, ma religion, mon dogme, on ne tire jamais, on ne vient jamais travailler la paupière inférieure ici, ni même la paupière mobile ici. La paupière supérieure, on va avoir quelques techniques très douces. Mais rappelez-vous que la peau de vos paupières est une des plus, si ce n'est celle-ci, la plus fragile de votre visage, de votre corps. C'est la peau la plus fragile de votre corps. Et que donc, il est quand même malvenu de la solliciter. C'est-à-dire de tirer dessus ou d'essayer de lifter avec des gestes qui soient trop abrupts. Vous allez vous abîmer la peau et à terme, vous aurez l'effet inverse de ce que vous cherchez à faire. Ce serait dommage. Donc vraiment, vraiment gentle avec le contour de l'œil et les paupières. Je vais ici stimuler mes glandes lacrymales de manière à humidifier mon œil. Alors, vous pouvez y aller en exerçant des petites pressions. Vous pouvez y aller en pression légère et mouvement circulaire. L'essentiel est de sentir votre œil s'humidifier. Puis, une fois qu'on en est là, on va agir. C'est un geste que vous connaissez certainement toutes, mais il est radical. Sauf que on tapote très délicatement. Donc, plus vos doigts sont fins et mieux c'est. Donc, allez bien chercher ici. Et vous allez tracer des lignes. C'est-à-dire que vous avez ici le ras de cils. En dessous, vous avez littéralement la cerne ou la poche. Puis, vous avez ici aussi, juste en dessous, la pommette. Et ben, on va faire toutes les lignes. À savoir qu'on peut même en faire une première en fermant l'œil et toute la ligne ici des cils. C'est-à-dire que, voilà, vous commencez comme ça. Là, typiquement, vous détendez le regard, vous reposez vos yeux. Mais au-delà de ça, vous travaillez aussi les poches, les cernes, tous les gonflements que vous pouvez rencontrer. Et les cernes colorées, c'est bien aussi parce que ça va réactiver la circulation en dessous. Donc, il n'y a pas de miracle. Encore une fois, ce serait vous mentir que de vous dire il y a un truc super qui va éliminer vos cernes. Non. Ça n'existe pas. Cependant, on peut aider et atténuer. Donc là, première ligne, deuxième ligne. J'attaque la troisième, pile sur la cerne. Donc là, je peux passer vraiment la pointe de mes doigts à la pulpe. La zone est plus large.
Puis je vais descendre sur la ligne de ma pommette. Et j'y vais énergiquement. Hein. En fait, je donne l'impulsion à ma lymphe. Je lui donne sa direction, je la stimule pour lui donner sa direction et la vider plus facilement qu'elle s'active en dessous. Et d'ailleurs, enfin je ne sais pas, j'ai baissé le visage comme ça il y a quelques secondes. Je revérifie en replay, mais j'ai l'impression que déjà il y a... Si votre œil est de nouveau sec, vous restimulez vos glandes lacrymales. On fait la même chose sur la paupière mobile. Donc là, pareil, hein, vous pouvez y aller avec la pulpe largement, la zone est large. Par contre, on ne tape pas comme des malades, hein, on tapote énergiquement. Mais c'est vraiment du tapotement, c'est-à-dire qu'on n'entraîne surtout pas la peau avec nous, hein. On tapote vers l'extérieur. Et puis du coup, je vais finir ici avec des tapotements encore plus intenses au niveau de la paupière supérieure, ici, donc pile en dessous du sourcil, hein, sur l'arcade, en ouvrant le regard. Et on travaillera un petit peu mieux tout à l'heure ça au gua sha. Donc ce sera le gua sha trident qui va nous servir à travailler cette zone, bien entendu. Je vais aller chercher ici mes pas de doigts. Alors, il y a un geste un peu plus technique. Je ne sais pas si je vous le montre. Je vais vous le montrer, vous l'aurez, hein, vous en faites ce que vous voulez. Donc, je prends ici l'arête de mon pouce et je vais jouer aussi avec l'arête de mon index. Je vais monter et descendre. Alors, non, mais ça, c'est un geste sur table, ça ne va pas le faire. Là, comme ça. Alors, faut que vous voyez bien. Donc, je fais ça plus ça. Ouh, j'avais fait un tuto pendant le confinement comme ça, je me rappelle très bien. Voilà, donc comme c'est pareil, hein, c'est pas très profond. Là, on est sur du lissage. Si ça ne glisse pas, remettez de l'huile. Hop, et puis on va veiller à aller vers l'extérieur. À la limite, j'ai envie de vous dire, ne faites pas ça. Ça, ne le faites pas. On va garder ça pour les soins sur table et pour les professionnels. On verra ça en formation. Mais ça, non. Sur table, c'est possible. Sur soi, c'est... J'aime pas. Non. C'est un peu dangereux. Donc, lissez comme ça et on va travailler avec le gua sha derrière. Hop. Alors, moi, je vais aller... Rien n'est interdit, vous voyez. Là, je suis en train de lifter aussi. Je prends ma paume. Là. Je passe sous ma pommette ici. Super. Et bien sûr, je vais jusqu'au bout et je peux même passer derrière mes oreilles. Super. Alors, on arrive à la zone qui va faire du bien à tout le monde. Donc, on va travailler ici la ride du lion. On va travailler l'ouverture du regard. Donc, la paupière aussi, hein, pour éviter... Moi, j'ai la paupière tombante. Donc, on va travailler un petit peu ça. On va travailler surtout l'ouverture du regard et on va détendre tout le front. C'est le moment de vous le caler. Rappelez-vous que votre visage est un tout. Votre tête est un tout et votre corps entier est un tout. D'où la détente au départ, qui va envoyer le message aux muscles faciaux qui peuvent commencer à se détendre. Ensuite, on va travailler le visage du centre vers l'extérieur, du bas vers le haut. Donc bien sûr, on a commencé du torse pour aller jusqu'au front. Il ne sera pas logique de s'arrêter là. Il va falloir poursuivre derrière le crâne de manière à évacuer toutes les tensions et que le travail puisse être fixé. Parce que si vous vous arrêtez là, donc déjà, je pense que tout le monde le sent pour celles qui sont en train de faire avec moi, le haut du visage, vous le sentez. Vous devez sentir une différence. Voire même, on va passer un petit peu sur le nez comme ça. N'hésitez pas, vous avez tout un tas de terminaisons nerveuses là sous le nez. Ça fait beaucoup de bien de le faire et de remonter. On s'occupera de tout ce qui est médecine chinoise méridien après. Là, on est vraiment purement sur de la technique esthétique. Hein. Ici, vous allez détendre votre ride du lion, troisième œil. Vous l'appelez comme vous voulez. Donc, vous voyez les gestes. Alors, je suis ici, en hauteur. Des questions, n'hésitez pas. Hein. Ou si ça va trop vite, ou si ça va pas. C'est pour vous que je fais. Hein, Donc là, pareil, hein, il y a trois lignes. Hein. Il y a celle vraiment typiquement qui vient ici du nez. Vous avez ensuite une ligne ici et une ligne ici. On n'est pas pour l'instant sur le sourcil, on reste vraiment ici. Donc vous partez en hauteur et puis vous pouvez travailler en épi. Pour celles qui ont leur première ride ou des rides, on va chercher en fait ici à détendre la ride, à l'ouvrir. Vous voyez ? Donc on va faire ça comme ça. Non, tu fronces pas le front.
Tu restes détendu. Je fronce pour vous montrer en fait. Et c'est parce que je vieillis et que ma peau commence à un petit peu aussi, voilà, l'élasticité c'est pas à vie. Donc du coup, voilà, moi, dès que je fais ça, on voit que mon front est assez marqué. Mais moi je suis quelqu'un qui est très dans le mental, hein, donc c'est très lié. Donc ça fait un moment qu'on s'endort là, on va peut-être accélérer, donc on accélère, d'accord? Vous avez le geste, d'accord? Allez, hop, on va passer sur un sourcil. Donc, tac, le geste c'est celui-là, sauf que là, si vous voulez être efficace, il faut y aller beaucoup plus avec beaucoup plus de dynamisme et suivre vraiment votre sourcil. Donc, vous suivez votre sourcil, mais comme vous pouvez le voir, je m'arrête vraiment là, hein, je tombe pas. Balayage, exactement. C'est une technique qui est particulièrement relaxante. Ça va vous détendre. On fait la même chose de l'autre côté. Alors, pour les femmes pressées, vous pouvez faire comme ça aussi. Hein. Mais, on est à le tour ce soir. Alors Aurore, ça m'intéressera du coup vivement parce que je suis impatiente aussi de voir les mains de Kobido. Aurore est une experte Kobido, si ça vous intéresse. Donc n'hésitez pas à aller la voir. De voir un petit peu la différence entre mes techniques et les tiens. Le front. Alors, ça va vous surprendre parce qu'on va le travailler vers le bas, mais c'est pour remonter tout de suite. Donc, le front, vos muscles sont horizontaux. Le but, ça va être d'aller vraiment réactiver la circulation et les détendre profondément. Les muscles du front sont très très durs juste derrière le crâne. Donc, pareil, vous avez un geste comme ça de montée-descente avec vos doigts, avec vos mains, et vous utilisez la pulpe des doigts. Et pareil, on va tracer des lignes, donc tac, et on remonte tout de suite. On va descendre comme ça, et remonter tout de suite. Je me décale, je descends, je remonte, je me décale, je descends, je remonte. Je me décale, je descends, je remonte. Et je fais ça jusqu'à ici. On est d'accord? Jusqu'à la pointe de mon sourcil. Cependant, quand vous arrivez là, on n'est plus sur vraiment du vertical. On suit encore. Vous voyez? Alors, pardon, je suis dans le mauvais sens. Hop. De toute façon, après, à ce niveau-là, la peau devient trop molle. La peau est trop souple pour pouvoir faire ça. On se l'abîme, vous allez sentir, il y a une résistance. Voilà. Donc, vous continuez jusque-là et on revient. Alors, je suis désolée parce que c'est... Enfin, je suis désolée. Non, j'espère que c'est bien et que ça vous plaît. Mais c'est vraiment pas évident d'être seul pour le faire. C'est-à-dire que jusque-là, donc vous avez vu, je change de côté, je fais pareil, je trace mes lignes et je reviens. Je vais jusque-là et je reste totalement perpendiculaire à mon sourcil. Donc on va le faire et pendant ce temps, ça va me permettre de vous dire du coup que j'ai commencé avec la semaine Paris pendant le confinement à faire ça. J'ai poursuivi régulièrement ici. À chaque fois, j'avais une personne qui m'accompagnait. Vraiment de le faire seul par rapport aux masterclass que je fais tous les dimanches, c'est absolument pas évident. Je ne vous vois pas, je ne sais pas ce que vous faites, je peux pas ni vous corriger, ni c'est pas évident. Mais la vie est faite pour les gens courageux, hein, donc je vais continuer. En espérant que tout aille bien. Merci beaucoup. J'espère aussi que vous arrivez à suivre et que vous faites avec moi. Donc, on vient manuellement de travailler l'intégralité de notre visage. On vient de terminer avec le front. Alors, si ça vous a bien chauffé et que vous souhaitez un petit peu détendre, et ça peut être pas mal dans l'idée, hop, super Audrey. Eh ben, génial. J'espère que ça vous donne la possibilité de faire et que ça va pas trop vite et que ça reste bien. Parce que comme je ne vous vois pas, c'est assez folklore. Ah, merci pour vos commentaires. Merci, ça me rassure. Super. Impeccable. Donc, voilà. On a travaillé à la main. Alors, vous pouvez vous remettre Là, je suis un peu tendue, moi, donc je vais me remettre un petit coup de détente au niveau de la nuque. On éteint tout, hein. Je répéterai jamais assez. C'est très important. Donc, je travaille en hauteur, ici, vers le haut, pour chauffer, détendre le muscle et réactiver la circulation, et vers le bas pour drainer et chasser les tensions. Bon, alors, nous sommes un tout, n'est-ce pas? Notre visage est aussi un tout. Nous avons aussi un arrière de crâne. Hein. Nous ne sommes pas qu'un visage, nous sommes une tête entière. Donc, j'ai ramené toutes mes tensions vers l'extérieur en travaillant comme ça ou comme ça. Et il va donc être temps de les chasser
avant de travailler avec les outils. Je regarde l'heure vite fait, 6h32, timing impeccable. Donc, vous allez, on va appuyer la pulpe des doigts, et encore une fois, donc ça, en toutes les masterclass, on le voit, toutes les filles qui sont en masterclass savent le faire, ce n'est pas vos cheveux qu'on masse, d'accord? C'est pas ce mouvement-là. C'est vraiment ça, d'accord? C'est j'appuie ma pulpe des doigts et je fais bouger la peau sur mon crâne. Et comme ça, je vais passer sur tout le crâne. Je n'ai pas les... Enfin, si j'ai les cheveux gras, c'est un bain d'huile. Je suis pas restée 6 mois sans me laver les cheveux. Hop. Ah. Alors, moi, je sais pas vous, mais surtout moi, cette zone-là, comme on a évacué toutes les tensions, moi, cette zone-là, elle est toujours hyper tendue. Donc, essayez de faire appel à votre ressenti. Et voyez les zones où vous avez le plus besoin d'insister. Vous passez partout, de tous les côtés. Hein. On y va partout. Et encore une fois, avec assez de pression dans le bout des doigts, de manière à ce que ce soit votre peau qui bouge sur le crâne et non pas les cheveux. Parce que si vous faites ça sur les cheveux, vous allez juste exciter le sébum, vous graissez, enfin, c'est pas la peine. Et là-dessous, on va aller chercher aussi le crâne, hein, derrière la nuque. Donc, vous allez sentir une forme comme ça. Ça va faire un tac, tac. Vous passez les doigts dessous et vous essayez de soulever. Je vais essayer de vous montrer. Voilà. On repasse un petit coup. Voilà. Vous devez sentir que... Et on va drainer. Et on va pouvoir s'attaquer à nos outils. Merci, une belle routine à appliquer chez soi. Oui, c'est le but, en fait, de vous montrer des gestes pour que... Et c'est le but des masterclass aussi. Que vous puissiez récupérer des gestes pour le quotidien, que vous soyez, vous, en tant que non-professionnel de la beauté, totalement autonome, à savoir qu'il n'y a pas de produit miracle, ça n'existe pas, la cosmétique est à peine 5% de la qualité de votre peau, le plus important est votre hérédité, votre gene, donc le gene inné ou le gene acquis, c'est l'essence de vie, c'est votre identité en fait. Comprend donc la génétique, comprend l'hérédité et comprend vous-même entre ce que vous avez hérité, ce dont vous avez hérité à la naissance et que vous avez acquis tout au long de votre vie. Ça, c'est la plus grande partie de la qualité de votre peau. Derrière, il y a toute votre hygiène de vie, ce que vous donnez comme carburant à votre corps, la manière que vous avez de vivre votre hygiène de vie globale. La cosmétique, ça vient en dernier. Donc, il n'y a pas de remède miracle. Cependant, va être importante la régularité. Rester sur des produits naturels, ça peut être sympa, mais après, moi, je suis pas là pour juger qui que ce soit, et chacun son truc. Si vous avez souhaité faire de la chirurgie ou des traitements invasifs, type des peelings, des choses comme ça, faites-le. Sachez que naturellement, on peut s'en occuper. La seule différence, c'est qu'avec un peeling, ça vous crame la peau, donc après 3 jours, vous restez chez vous pour pas ne serait-ce prendre un petit peu de lumière. Après ça, vous êtes tranquille. Vous êtes tranquille plusieurs mois, je crois. On peut le faire totalement naturellement sans agresser votre peau une seule fois. Ça prendra juste un petit peu plus de temps. Il faudra être régulier dans ce qu'on vous demande. C'est tout. Donc après, chacun son truc. Hein. Voilà, donc c'est important au quotidien, chez vous. Par exemple, si on veut travailler le sculpting, de tous les matins, faire quelques gestes. Ou tous les soirs, faire quelques gestes. Mais c'est l'histoire de 2 minutes. C'est-à-dire que, oh tiens, moi je trouve que mon ovale est pas super bien sculpté, mon nez est un peu enflé et mes pommettes sont pas forcément saillantes. Et ben c'est à vous, voilà. Tous les matins, vous passez 5 fois par là, 5 fois comme ça, ou avec l'aplat ici, tac, voyez, hop. Et ça, vous pouvez le faire très très rapidement tous les matins, tous les soirs. Donc, le but de ces masterclass, c'est vraiment ça, c'est que chacune, comme on s'organise pour faire un soin selon les besoins de chacune à chaque fois, que vous puissiez récupérer quelques petits gestes et vous les appliquer tous les matins. Donc, j'ai dit qu'on allait drainer, donc je vais ici mettre les mains en prière sur mon crâne et je vais passer 3 fois, une fois devant, une fois sur et une fois derrière les oreilles. Celles qui me suivent me connaissent, c'est mon geste signature, ça. Donc, je vais inspirer. Et expirer de manière à évacuer les déchets organiques, tout simplement, à stimuler la lymphe et le fait de tirer la chasse. C'est pas glam, mais ça parle.
La deuxième fois, je passe sur mon oreille. Et troisième fois derrière l'oreille. Donc je me suis décalée au fur et à mesure. Hein. On va passer aux outils. Alors je ne sais pas qui est équipé de quoi, mais peu importe, celles qui ne sont pas équipées, ça va vous permettre aussi de comprendre à quoi sert chaque outil et comment on l'utilise. Je m'hydrate un petit peu, je vous demande 2 secondes. Et je reviens. On va commencer avec le cœur, évidemment, puisque le cœur est adapté à la zone du bas du visage. Donc avec le cœur, on fait beaucoup de choses. Le côté ici plus long, cette pointe-là va nous permettre de travailler pas mal de choses. Donc beaucoup de sculpting, mais également du rite par rite. Donc le rite par rite pour les particuliers, c'est niveau 2. C'est-à-dire que si vous arrivez en masterclass, on voit pas ça tout de suite. On le voit plus niveau 2, on a déjà commencé pour les personnes qui sont en masterclass depuis 2 mois maintenant. On est en niveau 2 là depuis dimanche. Les plus débutantes, je m'adapte en fait. Je vous oriente sur d'autres gestes. Une fois que vous l'avez bien en main, on part vraiment sur des trucs un peu plus techniques et un petit peu plus dans le détail. Le gua sha cœur est très intéressant, il propose vraiment plein de possibilités. Le trident va nous servir à travailler le haut du visage, il est aussi plein de possibilités. Le tout, c'est vraiment d'en faire le prolongement de votre poignet. Et encore une fois, il va venir parfaire le travail des doigts. Là, si vous avez fait les gestes avec moi, normalement, vous sentez que vous avez chaud. Le muscle du visage, il a bien travaillé, on a bien tout chauffé. Mais d'un autre côté, on a aussi tout détendu et réactivé tous les systèmes circulatoires. Donc maintenant, on va apaiser et on va parfaire notre travail avant de le laquer et de le fixer. Pour l'instant, on va travailler dans le détail et parfaire ce qu'on vient de faire avec les doigts. Donc, ici, mon gua sha, mot d'ordre chez la Femme Institut. Alors après, vous suivez qui vous voulez, vous faites ce que vous voulez, c'est pas mon problème. Par contre, la Femme Institut, le gua sha, c'est à plat. Je pense que je l'ai déjà assez répété, mais pour les nouvelles, voilà, vous savez, ça c'est mon grand truc. Donc, on ne tient pas un gua sha comme ça, ni comme ça, vous allez vous abîmer, vous allez vous faire mal. Le gua sha, à la base, est un outil thérapeutique qui vient chasser le mauvais sang des muscles. Je peux rester comme ça et vous faire un vrai gua sha derrière. Ah, voilà, non, vous voyez mal parce que la lumière est pas sympa. Mais vous voyez les pétéquillas qui commencent à sortir. Parce qu'en plus, je suis très tendue ce soir. Donc, voilà. Donc ça, c'est surtout pour vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Le gua sha est un traitement thérapeutique. Donc, ne le tenez pas par pitié n'importe comment. Il va falloir quand même être concentré. C'est-à-dire qu'il va vous falloir une atmosphère calme au début pour pouvoir maîtriser vos gestes. Vous allez le tenir vraiment à bout de doigts. Et c'est le poignet qui bouge. Donc, on va commencer par ici. Alors, on va commencer par le décolleté, on va tout faire. Comme ça, vous voyez un petit peu tout. Donc, vous prenez le cœur. C'est rouge. Ah oui, voilà, c'est ça. Si ça se voit, c'est cool. Oui, ça s'appelle des pétéquias, en fait. C'est le mauvais sang. C'est les tensions musculaires. Le sang, le mauvais sang qui... Bon, bref. On extrait le mauvais sang du muscle en frottant de cette manière-là. Ce qui n'est pas le cas lorsqu'on va à plat sur le visage. Donc, on le tient par le bout. Hop, oui, bonjour Anne. Il y a Aurore qui dit bonjour à Anne. Bonjour Anne, bonjour Agathe. Et bonjour à toutes celles qui viennent d'arriver. Coucou Chloé. Excusez-moi, j'ai été un peu perdue. Hop, oui, le sang des muscles, en fait. C'est comme une technique de ventouse, Aurore. C'est comme une technique de ventouse avec une autre technique. C'est le même résultat. On extrait le mauvais sang du muscle de manière à complètement relâcher le muscle et à évacuer la tension. Alors, ici, on travaille le décolleté. Donc, celles qui n'ont pas de problème d'anti-âge avant 30 ans, ça vous fait respirer. Donc, pensez à inspirer et vous pouvez expirer aussi en ayant un mouvement de pression ici sur la chaîne ganglionnaire. Ouais, technique. Pour les mots techniques, j'avoue, c'est pas forcément chez moi qu'il faut venir, mais j'espère que tu as compris, Aurore. C'est la même technique que la ventouse. Enfin, c'est le même résultat avec une autre technique. Ça date du paléolithique. Le paléolithique, dans l'Empire chinois, ils savaient déjà s'occuper de leurs muscles. Donc là, je m'occupe de mon décolleté, n'est-ce pas? Le gua sha toujours à plat, je le tiens et je tire, n'est-ce pas? Je vais vers l'extérieur, c'est intérieur-extérieur, je ramène pas.
Je vais toujours dans le même sens. Oui, il faudra que j'étudie un petit peu plus Petechiah, ce que c'est, mais bon, si tu as compris, c'est l'essentiel. Je peux travailler aussi, si je cherche à travailler l'anti-âge et à éviter trop de plis sur mon décolleté, je travaille vers l'extérieur et je travaille en hauteur. Donc voilà, ça, bien sûr, tout est huilé. Hein. Vous n'utilisez jamais votre gua sha sans avoir appliqué de l'huile avant. Ça doit glisser. Vous pouvez venir ici travailler vos clavicules. Alors, celles qui ont aussi les trapèzes tendus, on ne part pas sur du gua sha frottage, mais vous pouvez totalement, le gua sha à plat, passer comme ça. La forme cœur permet d'emprisonner ici votre trapèze et de pouvoir détendre un minimum. Voilà, rien que le fait de sentir le gua sha qui caresse la peau et qui pénètre les tissus. Voilà. Tenez-le bien à plat. Ok. On fait pareil sur le cou. Alors là, soit vous... Alors, dans ce sens, donc toujours à plat. Hein, vous voyez, hop, à plat. Alors, si c'est pas à plat, parce que je redescends avec le pouce bloc, il y a 25 degrés d'angle, quoi. Hein. Mais c'est pas 45. Ni encore moins 90. C'est hop. Ah bah écoute, merci à toi Audrey d'avoir participé. Ça me fait toujours tellement plaisir de te voir. Merci beaucoup d'avoir assisté à cette masterclass jusque-là. Retourne bien bosser. Retourne bien bosser. Merci à toi. Merci vraiment à toi d'être là Audrey. Je sais pourquoi je te dis ça. Merci. Hop. Bon courage, bosse bien. C'est-à-dire que le temps que je reçoive son message, elle a déjà filé en fait. Mais c'est pas grave, regarde dans le replay. Donc là, dans ce sens-là, je travaille en détente. Si je veux travailler mon teint, j'inspire. Et j'expire pour arriver là et exercer un mouvement de pression. Pareil, on agit toujours sur la lymphe en faisant... On peut commencer comme ça. Ensuite, on va être 44, il faut que je me dépêche. Donc, vos outils. On travaille ici. L'ovale. Donc pour l'instant, on est vraiment sur le double menton et le relâchement ici du double menton. Le gua sha toujours à plat. J'entraîne mes tissus. Pardon, mais ça me détend hein, ici. Et je peux finir mon geste comme ça. Et ensuite, je vais venir ici travailler vraiment l'ovale. Donc pour l'ovale, je vais poser mon gua sha comme ça. Et à plat. Et toujours ce petit mouvement derrière ici. De vous finaliser la détente comme ça. Donc vous mettez comme ça si vous souhaitez pour bien attraper la mandibule dans le creux. Et vous le remettez à plat. Alors, Isana, qui me demande quelle pierre j'utilise. Ça, c'est le Milk Jade. Donc, il est disponible, la Milk Jade est disponible sur le e-shop. En fait, c'est de la jade qui est chargée en oxyde de fer. Donc, l'oxyde de fer étant juste du caillou. C'était le but de proposer un prix qui ne soit pas trop déconnant. Alors, le Milk Jade, moi, j'adore. Parce que typiquement, pour moi, c'est top. Ainsi que pour beaucoup d'autres personnes. Donc là, je travaille l'ovale d'une manière très basique. Le Milk Jade va agir sur la production de collagène. On a bien compris que moi, le collagène, ici, j'en manque. Hein. Le collagène, c'est typiquement le rebond et l'élasticité de la peau. Donc l'énergie de la jade va permettre de stimuler cette production de collagène. Et également, ça va vous nettoyer à un point. Les nanas qui habitent en ville, les fumeuses, ou les gens qui travaillent dans des atmosphères polluées, les teints grisonnants, parce que la pollution, il n'y a pas mieux. Il n'y a vraiment pas mieux. Donc pensez-y, toutes les nanas en ville et qui commencent à avoir des premiers signes de relâchement, Milk Jade. Alors, est-ce que... je me suis un peu endormie là, il reste que un quart d'heure, mais on va y arriver. Je vais vous montrer quand même 2-3 trucs de sculpting parce que ça m'intéresse de le faire. Alors, est-ce qu'on va y arriver? Ça reste technique, hein.
Je vous le montre comme ça, je vous dis rien, je vous le montre juste comme ça, on voit ça en masterclass, puisque là il me reste qu'un quart d'heure, il faut qu'on avance. De rien, Isana, avec grand plaisir. Je suis disponible en NP aussi si tu as d'autres questions. Vous, je ne sais pas. On est d'accord, hein, je fais ça, je ne poursuis pas mon geste jusqu'en bas. Ce que je veux, c'est juste ourler mon menton ici et ourler ma lèvre. Gua sha toujours à plat. J'aurais pu vous faire un truc genre muet aussi. Donc là, je viens travailler en sculpting parce que j'ourle la lèvre supérieure, mais je viens aussi travailler en anti-âge. Et je ne fais pas ça. D'accord? Ça et ça, non. On n'entraîne pas les traits du visage vers le bas, mais on poursuit comme ça, si besoin. Donc ici pour l'anti-âge, hein. Bonjour à ceux qui arrivent. Alors, tac. Le gua sha est à plat. J'ai uniquement... Faut que je vous montre de profil. Comment? Comment, je ne sais pas. Le gua sha est à plat. C'est vraiment purement un mouvement de pression. Hein, sur le nasogénien. Puis, ça, tout le monde l'a déjà vu partout. Donc ça, vous risquez pas grand-chose. Hein. Par contre, par pitié, pas le gua sha à 90 ni à 45. Le gua sha à plat, s'il vous plaît. Voilà, donc là, vous venez typiquement... lifter, travailler le temps. Là, pour le glow, ce geste-là, il est cool. Et puis alors, c'est celui que vous pouvez faire aussi tous les matins. Vous appliquez votre cosméto. Vous laissez sécher 2 secondes parce que sinon, vous allez prendre avec vous le produit qui va se retrouver là. C'est pas ce qu'on cherche. Et le gua sha bois. Alors, le gua sha, par définition, n'est pas en bois. Le gua sha est en corne. En bois, c'est autre chose. Je crois que c'est les Japonais ou les Vietnamiens qui utilisent du bois. Typiquement, moi, je n'ai jamais utilisé de bois. On me pose la question, là, quelle est la différence avec le gua sha bois? Alors, tout simplement, le bois n'a pas la valeur énergétique de la pierre. Cependant, je ne peux pas vous le dire, je n'ai jamais travaillé avec du bois. Ce n'est pas chinois. On peut se dire que c'est avant tout l'effet technique qu'on va rechercher. Mais alors avec du bois sur la peau, je suis pas sûre du contact. Je suis pas sûre. Je pense que le bois concerne plus une technique qui s'appelle Inokibo. Inokibo, je crois. Qui est japonaise. Et je pense que les gestes ne sont pas du tout les mêmes. Après, ça ne fait pas partie de ma compétence, donc je ne sais pas. Inoki. Voilà, Inoki. Donc Aurore, on va discuter. Je pense que le Inoki ne s'utilise pas du tout comme un gua sha. Donc, ici, je vais venir un petit peu sculpter ma narine. Vous voyez bien que le gua sha est à plat. Donc, bien sûr, à plat en fonction de l'endroit où on est sur le visage. J'ai emprisonné ma narine dans ce creux-là et je sculpte. De rien, Victoria, avec grand plaisir. Puis, non, dans ce sens. Là, donc, vous avez bien compris, hein? Vous avez vu? Je penche ma tête exprès. Ma paupière inférieure, elle est là. J'ai pas touché. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc là, alors, à plat, je peux sculpter ma narine. Les peaux grasses ou les zones T, n'hésitez pas, allez-y. D'abord de ce côté, puis de celui-là. Vous venez gratter, gua sha, à plat, hein, et sans trop être profond. Mais vous venez vous faire du bien par là, puis hop. Et là, typiquement, vous venez désengorger tout le sébum qui est cumulé ici, au creux des narines. Et nettoyer tout ça, l'emmener vers l'extérieur.
Ah pardon, mais alors ça... Donc mollo, parce que là, on est à 90, hein, c'est l'exception qui confirme la règle. Les petites vibrations. Alors, j'ouvre la mâchoire volontairement parce que je ne veux pas que vous appuyez le geste, ne vous faites pas mal. De toute façon, vous allez voir, si vous enfoncez un petit peu, vous allez tout de suite avoir mal. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment détendre, et c'est pour ça qu'on vibre. Hop. Que les mandorins. J'ai aussi vu des outils visage en bois, madurothérapie. Je regarderai ça tout de suite après. Madurothérapie, je connais pas. J'ai beaucoup de choses à apprendre. Enfin, déjà avec la médecine chinoise, j'en ai pour une vie. Donc si après je fais aussi du inoki et du madurothérapie, bah, il me faudra 3 vies, mais c'est pas grave. Pourquoi pas, hein. Alors, hop. Donc pareil, hein. Les 3 dents là. Comme vous avez pu le voir, je ne descends pas avec mon gua sha, je ne veux pas ramener mes traits vers le bas. Mais arrivé ici, hop, j'ouvre mon regard. J'avais promis qu'on y arriverait parce que la paupière supérieure tout à l'heure, ouais, on l'a pas trop travaillé. Donc là, typiquement, vous êtes sur un exercice d'ouverture du regard, enfin des gestes, une technique d'ouverture du regard. Vous emmenez ça vers l'extérieur. Vous travaillez un petit peu aussi les pas de doigts ici en lissant. On oublie les gestes comme ça. Hein. On va travailler juste en lissage. On fera ça plus tard pour celles qui souhaiteront nous rejoindre en masterclass. Hop. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Pardon, je me suis endormie sur le geste, mais ça me détend à fond. Donc voilà. Alors après, vous pouvez ici travailler aussi votre troisième œil sans problème. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire. C'est selon votre détente. Et comme on a vu, ben, on a 3 lignes. Hein, donc hop, on peut aussi décaler le gua sha. Hop. Merci Chloé. Bouddha Bar. Bouddha Bar, mais c'est une playlist que j'ai fait moi-même sur plusieurs albums du Bouddha Bar. Je suis fan. Donc après, j'allais pas vous mettre de l'électro. Faut pas non plus déconner. Hop, un jour je vous ferai un truc avec de l'électro. Les jours où on a besoin de beaucoup de dynamisme, on va travailler à mort. L'anti-âge, je vous le ferai sur l'électro. On fera peut-être des trucs spécial acné, spécial anti-âge, ça peut peut-être être pas mal. Hop. D'ailleurs Candice, je ne suis pas sûre que tu sois là. Vous me voyez faire, hein, je dis pas tout, je fais que parler, mais j'aime bien. Je suis bavarde, en fait, c'est pas j'aime bien, c'est comme ça. Candice, si tu es là, ben fais-moi signe. Parce que je t'ai attendu hier en masterclass. Et je ne sais pas ce qui t'arrive, donc j'espère que tu vas bien. Hop. Voilà. Et du coup, comme vous êtes toutes équipées, enfin pour celles qui ont, du coup celles qui n'ont que le gua sha cœur à 20 € sur le site disponible, faites avec vos mains. Vous refaites le geste de tout à l'heure en prière. Celles qui ont le coffret, vous avez automatiquement 2 gua sha. Donc on va le faire comme ça. Et je passe par derrière. J'appuie ici en expirant. Je termine mon expiration, je viens ici. Je vais le refaire une fois et cette fois-ci, je passe derrière l'oreille. Je descends. Et à la fin de mon expiration, j'appuie ici. Donc là, vous avez travaillé le teint, l'anti-âge, le sculpting. Voilà, on a fait quelque chose d'ordre global avec et les doigts et les gua sha. Ah, on n'a pas vu le mushroom. Bon, le mushroom, typiquement, bah, vous verrez en masterclass. Mais par pitié, ne tirez pas avec votre mushroom. N'ayez pas des gestes. Ce n'est pas un gua sha, ce n'est pas un roll-on. C'est typiquement un outil voilà, qui va travailler en profondeur avec une technique bien particulière et pas... ça n'a pas de sens. Sorry, hein, ça n'a pas de sens. Alors, pareil avec le roll-on. On va venir figer le travail donc pour apprendre, encore une fois, et je le répète parce que moi j'adore cet outil. Il paraît super simple et c'est l'outil de base qu'on utilise comme ça.
c'est lui manquer de respect avec tout ce qui peut nous amener. C'est un truc de malade. Avec ça, et en plus, du coup, ça demande quand même un petit peu moins d'entraînement que ça. Donc, on a les adeptes de skincare qui sont prêtes à faire des efforts et à se dire, bon, allez, je vais quand même prendre un petit peu de temps pour réussir à le tenir correctement. Et vous y arriverez très, très vite. Mais c'est pas inné. Un roll-on, c'est beaucoup plus simple. Sauf que ne poussez pas. On n'est pas là. Ne poussez pas avec. On tire. D'accord, on lisse comme ça. Et il va travailler moins en profondeur que le gua sha, cependant il va vous permettre sur l'épiderme de faire des miracles. Vous travaillez tout avec ça. Vous drainez un bouton, vous faites du sculpting, vous travaillez l'anti-âgerie par ride, et tout ça avec un outil qui est simple d'utilisation et le matin qui vous prendra beaucoup moins de temps qu'un gua sha au petit matin. Donc les gua sha ont chauffé, on les pose et on arrive avec le roll-on pour figer notre travail. Donc très simplement, si je veux travailler en drainage, je ne vais que vers le bas. Si je veux encore travailler un petit peu ma détente et figer du coup la détente de mes muscles, je peux travailler de haut en bas. Vous voyez, je n'y mets pas de pression. C'est vraiment typiquement ramener un coup de frais. Comme on a aujourd'hui, on l'utilise comme ça. Je peux passer sur mon Renmo ici. On est des femmes, n'hésitez pas à stimuler ce méridien-là, je le répète régulièrement, mais je vous le montre. Ça part vraiment du pubis et il remonte vraiment tout droit en passant devant le nombril, entre les deux seins, hop, sur la gorge, la glotte, et il arrive à se licher ici. Ouais, le roll-on, c'est le top, grave, j'avoue. Moi, j'adore cet outil, mais bon, j'aime tous mes outils. On fait pas, en fait, chaque outil a sa spécialité et pour faire un travail parfait, il faut et les doigts, et les deux gua sha, et le mushroom, et le roll-on. Et là, le travail est parfait. Mais on peut déjà faire beaucoup de choses. Voilà, donc très simple, très simplement. Alors, hop, on va quand même figer le travail partout. Je suis désolée pour celles qui devaient nous quitter à 19h, mais... Oh, je suis encore dans les temps, dis donc. Si je parlais pas tant, moi aussi. Je sais me taire, hein, mais... avec difficulté. Je peux ici, hop. Je me tais, je vous montre vite fait. C'est le top le roll-on, mais il faut savoir l'utiliser. C'est comme le gua sha, c'est comme tout. Et vous n'avez pas le même visage à droite et à gauche. Hein. Vous n'êtes pas symétrique. Donc, sur table, je ne travaille pas forcément votre côté droit comme votre côté gauche. Donc là, je fige. Hein. Le roll-on est encore frais. Et je vous montre pas parce qu'on peut avec le roll-on éventuellement travailler aussi les paupières inférieures et mobiles. Je vous le montre pas ce soir, il n'y a pas le temps. Là par contre vous pouvez y aller sur les pas de doigts. Parce que là vous risquez rien. Hop, vous avez vu, hein, le geste il va pas, c'est pas ça. Hein. Le geste c'est ça, tac, et je remonte. Tac, et je remonte. Hop. Là, je reprends mes pas de doigts du coup pour drainer. Hop, je remonte. Hop, je remonte. Ah, il y a Geoffrey, il est arrivé. Salut Geoffrey, t'as ton roll-on? Faut que tu commandes ton roll-on sur le e-shop, sinon ça va pas. Sinon tu peux pas suivre avec nous les tutos beauté, alors ça va pas du tout. Hop. Le front. Donc le front, ce soir, je le travaille vite fait en hauteur. Hein, voilà. Bah ouais, Geoffrey, faut qu'il s'achète ces trucs. C'est la star des tutos, la star des lives, des Monday Live, et il a pas encore son équipement. Qu'est-ce que tu fous, Geoffrey, franchement. Hop. Et donc pareil, d'un côté. J'expire toujours, hein, en descendant. Préparez vos questions, mesdames. Parce qu'on arrive en fin de soin. Ça, c'est le chien.
Hop. Alors, on a figé le travail. Si vous souhaitez, vous pouvez repasser sur votre crâne, mais on est déjà bien passé tout à l'heure. Donc les tensions ont déjà été évacuées. Là, on a travaillé plus en esthétique, quand vraiment sous-cutané que sur le muscle. Donc vous pouvez, si vous le souhaitez, si vous en ressentez le besoin, terminer votre soin comme ça. Et toujours drainer. Finir par drainer. Où je dois commander ça? Eh ben, sur mon e-shop, lafemmeinstitut.com, tu trouveras tous les roll-on et tous les coffrets possibles et inimaginables que tu puisses espérer. Nous en avons terminé ce soir pour ce soin. Alors ça a été un petit peu freestyle, hein, comme d'habitude. Alors c'est plutôt un rituel du soir, c'est plutôt, j'ai même envie de dire, un rituel quand tu as le temps, un rituel du dimanche. À savoir que c'est aussi pour ça que j'ai instauré les masterclass. Avoir un soin aussi profond et dynamique plusieurs fois par semaine, je ne suis pas sûre que ce soit souhaitable. 1, pour ne pas épuiser votre peau. 2, pour ne pas trop solliciter non plus la lymphe et les systèmes circulatoires. Un soin qui mélangera technique manuelle et tous les outils peut avoir lieu une fois par semaine. Je pense que c'est la fréquence idéale. Après, vos outils sont à utiliser chaque jour. Tout va dépendre de l'intensité avec laquelle vous faites vos gestes. Par exemple, c'est un exemple encore parce que je vais parler de moi, j'adore parler de moi, je suis narcisse. Donc, pour que vous compreniez. Moi, j'ai un relâchement ici. Typiquement, je vais pas tous les jours faire un soin complet, mais tous les jours au quotidien, je vais pouvoir, hop, appliquer ma crème, attendre un petit peu que ça sèche et au moins venir avec mes doigts stimuler ma peau. Puis, le soir, refaire ça et avoir un ou deux mouvements avec mon gua sha qui va me permettre de travailler ici, cette zone-là. Hop, on verra ça, ce geste-là, on le voit en masterclass et puis on le voit aussi pour les pros. Typiquement, c'est le geste des bajous, c'est pour ça que je vous montre. Du coup, voilà, soyez mesurés quand même. Vous allez de toute façon vite le sentir. Moi, j'ai fait ça hier, je le refais aujourd'hui. Là, mon muscle, il me dit, ouais, alors là, jusqu'à dimanche, on s'arrête parce que nous, on a chaud, meuf. Là, Donc voilà, c'est pour que vous compreniez un petit peu. Le gua sha peut être utilisé tous les jours dans des gestes assez basiques. Et puis après, quand vous avez différentes techniques niveau 1 ou niveau 2, vous saurez vous-même ce que votre visage vous demande. Et bien sûr, vous ne ferez pas toutes les techniques tous les jours, mais tous les jours un petit peu. Et du coup, le matin, on protège sa peau, le soir, on traite. Donc moi, je pars du principe que le gua sha peut être fait n'importe quand, matin ou soir. Cependant, faites-le quand vous avez le temps et que vous savez que vous pouvez être concentré. Parce que le gua sha, ça va quand même vous demander une concentration technique au début, de manière à bien faire attention à comment vous le tenez, à comment vous l'utilisez, s'il est bien à plat, dans quel sens je vais, comment je fais mes gestes. Tout le monde commence à avoir l'habitude des gua sha aujourd'hui, on en voit de partout, et tant mieux, je vais pas m'en plaindre. Mais voilà, c'est pas inné et du coup faites-le d'abord les premiers temps quand vous avez le temps et puis au fur et à mesure vous pourrez le faire tous les jours sans aucun problème. Pour les nanas hyper pressées, le matin vous avez le roll-on qui est aussi très efficace, mais pareil, le fait qu'il soit froid va pouvoir un petit peu raffermir vos tissus. Les personnes qui ont besoin de sculpting, du coup ça n'ira pas. Donc pour le sculpting, préférez travailler les mains. Le matin, je fais plutôt du drainage car j'ai le visage un petit peu gonflé. Oui, alors le matin, du coup, si ton visage est gonflé, vas-y au gua sha. Commence au doigt pour chauffer. Donc, t'appliques ta cosméto. Et puis, tu fais des gestes de lissage avec tes doigts. J'ai rien à t'apprendre, experte du Kobido, tu vas savoir quoi faire. Mais il faut aller travailler un petit peu le muscle en dessous pour chauffer. Et une fois que tu as chauffé, après, tu y vas avec le froid et tu draines. Donc, gua sha le matin pour toi. À savoir que le roll-on n'aura pas une action assez profonde pour te drainer. Si tu as des gonflements ou des poches, ça ne suffira pas. Puis après, on en parlera en formation, mais du coup, il faudra regarder au niveau de la rate, au niveau des reins, où on en est. Une crème visage Nateclo, et pourquoi pas. Alors, effectivement, Chloé fait de super cosmétos. Alors, il me reste des échantillons. Allez voir sur Nateclo, on a fait déjà 2 lives ensemble. J'en ai fait un chez elle, elle en a fait un chez moi.
Voilà, Nateclo. C'est les seuls en plus chez toi, Chloé, je crois, en ce moment. Voilà, donc ce sont des cosmétiques totalement naturels et bio. Alors, les peaux comme la mienne qui commencent à être assez matures, peut-être que ce ne sera pas assez riche. Par contre, pour toutes les autres, l'odeur est divine, ça sent la pivoine, c'est juste divin. Et comptez sur Chloé en plus pour avoir des solutions qui soient très très naturelles, très très clean. Donc je vous invite vraiment à aller voir. En plus elle fait des trucs super, elle fait des crèmes pour les mains, des huiles de massage, il y a une huile de bain aussi je crois, il y a un lait corps. La gamme commence à être vachement sympa. Donc elle a aussi des centres de distribution chez Biocop. Ça va Chloé, la pub, c'est bon, je me suis trompée, j'en ai rajouté, je sais pas, mais voilà, allez-y quoi. Et puis Aurore, ben écoute, merci à toi en tout cas pour ta confiance et puis au plaisir de te recevoir ici en formation. Si vous avez des questions, il est temps de me les faire parvenir, je pense que tout s'est bien passé. Je suis disponible aussi pour vous répondre en MP. Alors, je comptais faire de ce live un teaser pour les masterclass. Or, je vous cache pas que vraiment toute seule derrière mon écran, j'ai pas eu du tout la même impression que le dimanche quand on est tout ensemble sur Zoom. Je vous vois, vous me voyez, il y a une énergie de groupe, c'est complètement différent. On travaille beaucoup plus les outils. Là, j'ai un peu tardé sur les doigts, du coup. Mais bon, vous avez besoin de toutes les techniques pour faire un travail efficace et complet. Donc, en tout cas, c'est comme ça que je travaille, moi, ici, à la Femme Institut, encore une fois. Un replay. Alors, le replay, je sais pas. Je vais le laisser là. Peut-être 24, 48 heures. Mais pas forcément tout le temps. J'y ai pas d'intérêt. Geoffrey nous dit, moi je suis fan de cosmétiques pour le corps, madame, pas pour le visage. Eh ben Geoffrey, tu vas chez Nateclo. Tu regardes chez Chloé, Nateclo Cosmétique, regarde, elle est dans les commentaires là. Tu vas la retrouver. Chloé en plus c'est bio, c'est naturel et ça sent très très bon. Donc tu pourras te faire plaisir chez Chloé Geoffrey. Donc pour ce qui est du replay, voilà, je le laisserai quelques temps. Pour l'instant, je sais pas combien de temps, mais il restera pas ad vitam aeternam en tout cas. Mais je reste disponible pour répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas. J'espère que ça a été pour tout le monde. Je suis ouverte à vos remarques et puis du coup n'hésitez pas à nous rejoindre le dimanche en masterclass où petit à petit en groupe on apprend à utiliser les outils. Donc comme aujourd'hui en fait je fais le tour des besoins de chacune le dimanche matin, donc certaines vont me dire c'est le regard, moi c'est l'ovale, moi ce matin je me sens un peu gonflée, etc. Et puis j'organise le cours, du moins la masterclass, en fonction des demandes de chacune. Je fais ça à petit prix exprès. C'est politique, c'est un engagement de ma part. Ah merci Eugénie. Ah, Eugénie elle me dit c'était super, bah je suis ravie si ça vous a plu et que ça vous convient. C'est vrai que par rapport au masterclass, bon, moi je pense que vous devriez venir au moins une fois voir ce que ça donne. Mais pour tout ça, pour vous dire qu'effectivement c'est politique de ma part, je pense que toutes les femmes ont droit de prendre soin d'elles, les plus aisées comme les moins aisées. Donc bien sûr je peux pas faire ça gratuitement, mais j'essaye de pratiquer des tarifs qui soient les plus bas possibles, en tout cas pour ces masterclass. Donc 15 € la masterclass, 25 € les deux et 35 € tous les dimanches du mois. Donc ça vous fait 4 soins d'une heure pour 35 €. Voilà, je trouve que c'est pas mal. Isana me demande crème ou huile pour les peaux matures. Alors ça dépend, quelle est ta question? C'est-à-dire que tu sous le gua sha? Parce que clairement si tu fais le gua sha au début, je pensais que, enfin moi-même hein, j'ai commencé au début avec des crèmes qui soient très riches. Si c'est des gestes basiques avec une crème très riche, ça peut aller si tu te fais un gua sha de 2 minutes. Par contre si tu te fais une session comme aujourd'hui, c'est de l'huile. Et pour la peau mature, dirige-toi vers de l'argan, vers de l'huile de rose musquée. Ouais, l'huile d'argan, c'est bien pour les peaux matures. D'autres questions, mesdames? Donc, pour vous inscrire au masterclass, c'est sur le site, rubrique masterclass. C'est très simple. Vous avez un plugin qui vous affiche un calendrier. Vous choisissez vos dimanches et la formule est calculée automatiquement. Anne qui nous conseille les masterclass. Merci beaucoup, Anne. Bah merci, si Anne le dit, c'est que ça a dû être efficace, en tout cas que ça lui a plu la fois où elle est venue, donc c'est super sympa. Et puis sinon vous avez bien sûr les formations individuelles. Alors c'est pas sur le même budget, mais au moins là on prend 2 heures, vous êtes toute seule et au bout des 2 heures vous savez et théoriquement et pratiquement à quoi sert chaque outil et vous repartez de ces 2 heures avec tous les gestes qu'il faut pour vous adapter à votre peau, à vous. Merci. Je vais finir par vous souhaiter une excellente soirée à toutes.
Si toutefois vous avez des questions qui vous viennent, n'hésitez pas, je suis disponible pour y répondre en MP, par mail, par téléphone. Vous avez toutes mes coordonnées sur mon site. Ça fait longtemps que j'ai pas publié d'articles, mais ça devrait venir. J'ai de gros projets en cours, donc c'est pour ça, c'est un petit peu... Voilà. La semaine prochaine, je crois que nous ferons un live sur les pranayama, donc Mareille reviendra nous apprendre à respirer. Je vais finir et conclure comme ça. Rappelez-vous toujours que votre peau n'est que le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Et que nous ne sommes pas des bouts d'anatomie séparés les uns des autres. Notre corps, et donc notre peau avec forme un tout, et typiquement... la peau va afficher ce qui se passe dedans. Une bonne respiration, un intérieur calme, permet aux problèmes de peau de s'apaiser et d'être travaillé de manière à être guéri ou en tout cas espacé pour les problèmes inflammatoires type acné, eczéma, rosacée. On apprend et on découvre beaucoup. Merci, merci à vous. Merci à vous pour votre suivi. Donc je vous dis à la semaine prochaine avec Mareille qui viendra nous aider à respirer. Et puis n'hésitez pas si vous avez des questions, je reste à votre disposition en espérant vous retrouver en masterclass le dimanche. Et pour les personnes qui ne sont pas encore équipées, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le e-shop. Là aussi c'est un engagement de ma part, j'essaie de pratiquer les meilleurs tarifs pour des pierres de qualité. Je pense que ça on se l'est déjà dit. Voilà, sur le e-shop lafemmeinstitut.com, vous aurez tout. Je vous remercie infiniment pour votre suivi ce soir et je vous souhaite une excellente soirée. Au plaisir de vous revoir lundi prochain. Merci beaucoup. Au revoir.